Alors voilà, c'est donc avec une très grande joie que j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir dans l'église Notre-Dame de Ségur. Une fois de plus, vous nous honorez de votre présence. Je dirais que quelques mots sur le groupe Le Bien-Aller Sartois, qui va se produire ce soir, car Yannick Hélary, derrière moi, est beaucoup plus compétent que moi pour en parler. Il s'agit quand même d'un groupe de sonneurs qui s'est classé 3e au concours national, et 2 d'entre eux se sont classés premiers au concours individuel. Et il y en a d'autres qui sont très bien classés également. Alors j'adresse quand même, comme d'habitude, tous mes remerciements, et très sincères remerciements, à nos 2 conseillers généraux départementaux, Fabienne Ladouette-Ménager et Gérard Galpin, ainsi qu'à monsieur le maire, Francis Lépinette, et son conseil pour le soutien financier, mais aussi moral qu'il nous accorde. Avant de commencer ce concert, je voulais vous parler un tout petit peu de la trompe. La trompe est un instrument qui se sonne habituellement à la chasse, donc en pleine nature. C'est aussi un instrument d'église, tant sont nombreuses les messes de Saint-Hubert écrites depuis le début du XXe siècle. Enfin, c'est un instrument de concert et le Bien-Aller Sartois va vous faire apprécier toute la beauté des possibilités harmoniques de l'instrument. Le ministère de la Culture a reconnu en avril 2015 l'art des sonneurs de trompe comme faisant partie du patrimoine immatériel culturel français. L'UNESCO, pour sa part, a inscrit cet art des sonneurs de trompe sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, et ceci le 7 décembre 2020. Alors je vais continuer un tout petit peu avant la première fanfare. Quand on parle de patron des chasseurs, on pense immédiatement à Saint-Hubert. Ce ne fut pas toujours le cas. En effet, Eustache, qui vivait au 1er siècle de notre ère, était général de l'armée romaine. Et Eustache aurait été converti par la vision d'un cerf portant une croix au milieu de ses bois lors d'une chasse. Eustache et toute sa famille, reconnus comme chrétiens, furent condamnés à périr dans un taureau d'airain chauffé à blanc. Ça rigolait pas. Hubert, quant à lui, a vécu au fin du 8e siècle, début du 9e, mais son iconographie ne se développe qu'à partir du 15e siècle et la légende se met alors en place avec quelques emprunts à son prédécesseur en sainteté. Le marquis de Dampierre, qu'on appelle le père de la trompe, si vous voulez, a écrit cette fanfare en 1723, la Saint-Hubert, que vous allez entendre sonner par le Bien-Aller. Messieurs. Bravo. Auteur déjà reconnu pour avoir écrit notamment Le Souvenir de Rouen et Les Marches des Cerfs, M. Paul Lauger a composé cette fantaisie qui est devenue un des grands classiques de la trompe, le grand retour de chasse. Le calme va revenir dans la forêt, les animaux vont
retrouver un endroit paisible. La chasse est finie. La nature reprend tous ses droits. Les paroles, une partie. Après une aussi jolie fête, à partir, il faut qu'on s'apprête. Piqueuses et valets, rappelez vos chiens perdus dans la forêt. Au manoir, Dame Châtelaine nous remerciera de nos peines. Piqueuses et veneurs, en rentrant, nous lui sonnerons les honneurs. Messieurs, le grand retour de chasse. Ça, c'était ce qu'on appelle une grande fantaisie qui dure à peu près 3 minutes 40. Voilà. Vous allez entendre une autre fanfare qui est la fanfare L'Assaut du Cerf, fanfare de l'équipage qui est adjudicataire de la forêt de Sillé depuis 1992, c'est-à-dire la date de sa création. Le Saut du Cerf a succédé à l'équipage du Joncheret qui était adjudicataire depuis plus de 30 ans avant. Le maître d'équipage en est M. Jean-François Lescoq de Mouy. La tenue d'équipage est de couleur bleu roi avec des parements amarantes. La devise de l'équipage, très souvent tous les équipages ont une devise. Écoute en haut. Le piqueux est Mathieu Drouet, qui, contrairement à nombre d'équipages, n'a pas de nom de vénerie particulier, alors que souvent, il s'appelle Vaucelet, Bien Aller, Débuché, voilà.
Cette fanfare a des paroles. Je vous donne le début. En Saint-Hubert, accourez tous, compagnons, la trompe sonne au nez de bélier, le sceau du cerf maintiendra la tradition, les tuniques bleues sont bien là pour chasser. La sceau du cerf. Le trio, alors il faut varier un petit peu, vous avez entendu une grande fantaisie, vous entendez des trompes solo, on va passer à une autre catégorie, le trio. Le trio est une des formations de charme de la trompe, c'est aussi la base de la structure d'un groupe avec un chant, une seconde et une basse. Ensuite se rajouteront pour une grande fantaisie, un pupitre radouci, c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure, éventuellement une troisième, un ton bouché, et puis éventuellement un autre accompagnement. Ensuite, on renforce les différents chapitres. Alors, il y a des auteurs qui sont plus ou moins inspirés, mais M. Charles Pont a été un grand auteur entre autres de la fanfare des bois, vous entendrez tout à l'heure, et il a écrit à l'intention du président du Cercle d'Ampierre, le comte Guy de Charnacé, cette magnifique fanfare. Voici le début de ses paroles. Ah, que le vin d'Anjou est goulayant à boire. On peut le boire le matin, ou bien le midi, ou encore le soir. Buvez-le à petits coups, comme au bord de la Loire. C'est un remède au chagrin et gai compagnon pour fêter les victoires. Vous allez donc entendre les échos d'Anjou. Écho d'Anjou. Les piqueux constituent avec les valets de chiens ce qu'il est coutume d'appeler les hommes de vénerie. Sans la vocation et la passion des chiens, il est difficile d'être un bon piqueux, mais bien d'autres qualités sont tout autant requises. Courage, dévouement, diplomatie, le sens de la chasse, humilité, bonne trompe de préférence. Dans les équipages, il y a de nos jours beaucoup moins de piqueux,
les maîtres d'équipage se réservant le fait de servir eux-mêmes les chiens. Il existe dans le répertoire de la trompe assez peu de morceaux totalement écrits pour le Radouci, mais Hubert Heinrich, qui est un grand compositeur, a eu la bonne idée de rendre hommage à ces grands serviteurs de la vénerie que sont les piqueux. Ce morceau met en valeur toute la douceur et la délicatesse du Radouci, contraste évident avec la puissance de la trompe sonnant en forté. Un début des paroles, homme de vénerie si dévoué, méritant bien plus qu'aucun qu'un tel hommage soit rendu, dans le matin, tôt levé, affairé auprès de vos chiens, les soirs de chasse tant fourbus. Vous allez donc entendre hommage aux piqueux. Merci pour ce beau moment de calme. Le prochain morceau fait partie de la messe de Saint-Hubert écrite par Hubert Heinrich, le même auteur qu'hommage aux piqueux. Il s'agit d'offrandes qui laissent la vedette, mais aussi la responsabilité aux deux basses de mener la danse et donc d'emmener le groupe. Les basses interviennent ici comme des solistes qui ne bénéficient que des accompagnements des autres sonneurs du groupe en chant et en seconde. Donc, c'est un morceau particulièrement acrobatique qui demande une parfaite maîtrise de l'instrument. Offrande est une œuvre qui a compté dans le cheminement musical du rallye trompe des Vosges. Il s'agit en l'occurrence d'une audacieuse composition requérant des exécutants virtuosité et maîtrise totale d'un instrument difficile à dompter. Vous serez sûrement conquis, je pense, par la beauté de cette offrande.
cette offrande. Vous avez bien compris que les deux meneurs de tête étaient les deux basses. Charles Pont, déjà cité tout à l'heure, était un de ces professeurs de trompe de l'ancienne école. Bien que septuagénaire, il officiait encore dans cette cave de la Fédération des trompes de France, située dans un immeuble proche de l'église Saint-Eustache à Paris. Toujours tiré à 4 épingles, complet, gilet, cravate, une classe naturelle. Ce fut un des piliers du cercle d'Ampierre et bien allé de Paris, présidé par le marquis de Charnacé. Il a écrit cette fanfare des bois à laquelle s'attaquent les groupes ayant déjà atteint un certain niveau, ou un niveau certain, ce qui est le cas quand même de mes amis du Bien-Aller Sartois. Ça commence un petit peu comme ça aussi. Ah, que des bois la quiétude repose, et savez-vous qu'on y entend parfois le vent aidant se conter mille choses, refrain charmant, c'est la chanson des bois. Donc, je vous invite à faire cette promenade harmonieuse dans les bois. Messieurs, à vous.
deuxième partie de ce concert. Qui ne connaît pas le compositeur italien Gioachino Rossini, dont le sens inné de la mélodie et de l'effet théâtral lui ont valu à Paris de très grands succès sous la Restauration. Son nom reste bien connu aussi des gastronomes pour le fameux tourne-dos Rossini, enrichi de foie gras quand même et puis de lamelles de truffe. En tant que musicien, ses œuvres ont fait saliver de nombreux publics. Le Barbier de Séville, La Pivoleuse, Othello, un remarquable Stabat Mater et Guillaume Tell, héros légendaire helvétique qui a d'abord inspiré un drame à l'écrivain allemand Schiller en 1804. Dans les vertes montagnes suisses, il y avait un certain Guillaume Tell qui utilisait avec vice son arc pour émerveiller les belles. Ainsi commencent les paroles de la Guillaume Tell pour la version trompe. Rossini aurait-il été satisfait d'écouter l'adaptation de son dernier opéra, créé en 1829 à l'Opéra de Paris? Nul ne le sait. Donc, aux attaques sonnées en solo, reprendra tout le groupe. Messieurs, la Guillaume Tell. Guillaume Tell. Maintenant, on va prendre le temps de se retrouver dans le sud-ouest qui nous apporte sa gaieté dans cette joyeuse fanfare écrite par Christian Comte, champion international de trompe à 3 reprises et directeur, il était directeur du rallye trompe des Vosges.
Il s'est illustré par de nombreuses compositions et notamment de grandes fantaisies. Dans cette fête au Campet, c'est le titre de la fanfare, on retrouve quasiment son accent montalbanais et, en tous les cas, le coup de langue qu'il faut impérativement donner comme un corniste ou un trompettiste. Gaieté et virtuosité sont bien les caractéristiques qui conviennent à cette fantaisie. À vous d'en juger. Merci pour cette fanfare brillante. On va passer à une autre fanfare qui s'appelle la Beaumanoir. Cette Beaumanoir présente la particularité d'avoir a priori été dédiée à 2 personnes. En effet, dans la méthode complète de trompe de chasse de Tindart-Gruyère, elle est dédiée au marquis de Langle Beaumanoir. Et puis, dans les recueils de la Fédération, à Monsieur Sorbiati, auteur des fameux Pleurs du cerf. On peut aussi, à la limite, essayer de rattacher cette fanfare à une région particulière. Il se trouve que dans le département des Côtes-d'Armor, il y a 2 châteaux portant le même nom, l'un situé près de Quintin et l'autre sur la commune d'Évrans, dans lequel vécut au XVIIe siècle une famille Beaumanoir. Inutile d'essayer de résoudre le mystère de l'origine de cette fanfare. La Beaumanoir est une très belle fanfare. Vous allez entendre donc un trio d'une rare beauté et de longue haleine qui parfois justement justifie le relais entre les 2 trios, messieurs du trio.
Alors comme c'est une fanfare qui est assez dure à sonner, et il faut avoir un certain souffle, et les sonneurs apprécient le relais. Merci. On va changer un petit peu de registre. Autrichiens comme Mozart, Franz Schubert composa cet Ave Maria, universellement connu en 1824. À l'origine, il a été écrit pour voix et piano, et Franz Schubert a appelé ce morceau, qui en accompagne deux autres, les Trois Chants d'Hélène. L'Ave Maria a de tout temps été une source d'inspiration pour les compositeurs, dont notre français Charles Gounod. Voici la traduction du texte allemand, donc le texte germain. Ave Maria, douce Vierge, écoute la prière d'une jeune femme. De ce rocher immobile et sauvage, ma prière doit être emportée vers toi. Nous dormons en sûreté jusqu'au matin, même si des hommes sont encore si cruels. Ô Vierge, vois le chagrin d'une jeune femme. Ô Mère, entends un enfant suppliant. Ave Maria. Vous allez donc entendre Ave Maria. Merci aux deux solistes qui ont affronté l'Ave Maria. La Fontaine Caroline est une fanfare avec Radouci dédiée au domaine de Chambord lors des Journées nationales de la chasse et de la pêche en juin 1991, où elle fut remise à M. Forget, directeur de la réserve nationale de Chambord. L'auteur est un sonneur, René Yvelin, sympathique sonneur, à l'origine du Vaucelet de Dieppe, mais qui a aussi fréquenté bon nombre de groupes de trompes se trouvant en panne. C'était l'homme qui sauvait. En effet, quand un sonneur est brillant dans l'exercice de plusieurs pupitres, il est naturellement sollicité et René Yvelin a rarement refusé ce genre d'invitation. Vous allez donc pouvoir entendre
La Fontaine Caroline. Un groupe, ce sont des sonneurs, donc je vais vous les présenter individuellement. Au pupitre de chant, donc en forté, Christophe Mercier. Clément Placet, un habitué de la première catégorie. Romain Ligaud, aussi. Et Charles Vélo, directeur musical du Bienvenue, qui est champion de France solo et qui est un habile meneur de trio. Voilà. Au pupitre des secondes fortées, M. Ludovic Gauthier, qui est le président du Bienvenue Sartois. Monsieur Xavier Mariel, aussi en première catégorie. Monsieur Kevin Pain. Alors, au pupitre radouci, qui est donc très sollicité dans les grandes fantaisies, en chant, Monsieur Jean-Michel Déhay. Seconde radouci, Adrien Chanroux. Alors, au pupitre basse, il y a Amélie Pichon, qui est championne internationale dame en solo, parce qu'elle fait tout. Et puis aussi, c'est l'unique championne de France de basse à ce jour. Vous aurez constaté que je n'ai pas cité tous les sonneurs, et vous avez raison. Il faut préciser que parfois, il est difficile que tous les sonneurs d'un groupe soient disponibles et qu'il
faut malgré tout assurer, et le bien-aller à assurer. C'est là qu'interviennent des valeurs comme la camaraderie, l'amitié et la compétence qui permettent de solliciter des sonneurs de renom. Aussi sont présents ce soir deux d'entre eux. D'abord, Bertrand Boudier, qui est une des trompes de chant du célèbre Débuchet de Paris, champion de France en solo et en seconde, et qui assure aujourd'hui les accompagnements et les tons bouchés. Et le deuxième, vous pouvez l'applaudir, et le deuxième, c'est Antoine Baudrier, trompe de chant, qui est une trompe de chant du Cercle Saint-Hubert de Vendôme. Il a été aussi champion de France en solo et en seconde, et plusieurs fois champion international de basse. Ce soir, en basse avec Amélie Touchon. Alors, on n'est pas à la messe, mais vous avez déjà entendu l'Ave Maria, qu'on peut sonner à la messe. Une messe se termine normalement par un message fort, un chant de joie, chant d'allégresse, toutes ces émotions. Les sonneurs savent très bien les exprimer, et le chant final d'Hubert Heinrich, écrit en 1982, s'y prête tout particulièrement. Point n'est besoin d'en précipiter le tempo. Il faut simplement poser le thème, conserver un rythme stable, opposer le jeu des questions-réponses, donner au bassiste le temps d'exprimer et de pointer avec précision les temps forts des phrases fortement dictées par la mélodie. Pour terminer donc ce concert, vous allez pouvoir écouter ce chant final qui est devenu un des hymnes de la trompe, le chant final. Nous espérons que ce concert vous a plu, puisque vous insistez, ils vont vous sonner quelque chose de très joyeux qui s'appelle les Templiers.
Merci.